sont intéressés aussi par l'or, le cuivre. Voilà l'essence des accords économiques qui seront signés dans les prochaines heures. Naam, Bwana Oscar Mbale, kweli tunajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye kuwa na mali mingi sawa, mali ya shaba yenye nchi ya Qatar inatamania kabisa, pia na dhahabu. Basi itakuwa vile vile zingine mahusiano ya siku ya usoni yenye itaweza kuwa kuhusu madini, lakini kwa siku ya leo tunajua kwamba kutakuwa mahusiano yenye itaweza kusainikwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi na ufalme wa Qatar. Ni mahusiano yanayohusika na mambo ya uchukuzi. Pale tulimuona bwana Jean-Pierre Bemba amekisha kwa kitako waziri mkuu makamu anahusika na mambo ya uchukuzi. Kutakuwa mahusiano itakayosainikwa kuhusu mambo ya nje. Punde kidogo mama Teresa Kaikwamba naye vile vile atakuwa kitako. Pia kutakuwa vile vile mahusiano yenye kuhusika na mambo ya vijana. Tuliona mama Grace Kutino ataweza kuwa kitako kwa kuona kwamba rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi anatamania kabisa kuleta maendeleo upande wa vijana. Hapo majuzi kulikuwa mkutano wa kufikiria pamoja, hiyo wanasema katika lugha la Kifaransa table ronde, yenye iliweza kuongozwa juu ya vijana kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda makazi kwa ajili ya vijana, sababu wakati vijana wanamaliza majifunzo yao waweze kupata makazi, na vile vile vijana wao wenyewe waweze kuwa na ufahamu ya kuweza kuunda kazi fulani. Wakati unaunda kazi yako, ni sharti serikali itaweza kuwa nyuma yako kwa kuweza kukuunga mkono ili kazi hiyo iweze kuendelea mbele. Ni bidii yenye rais wa jamhuri iko anajitolea kabisa juu ya vijana, ili vijana waweze kuendelea mbele, sababu wakati kunaundikwa makazi, vijana wanaunda makazi fulani fulani, itaweza vile vile kusaidia kwa maendeleo ya uchumi wa nchi, itaweza vile vile kusaidia kwa kuweza kuboresha hali ya ukaaji bora, kuweza kumaliza hali ya umaskini, kuweza kumaliza hali ya ukosefu wa kazi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaona kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna hiyo bandari ya Banana yenye kuna jengwa, ni bandari kubwa kabisa yenye itaweza kuunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na manchi za Ulaya. Basi ni bandari kubwa kwa kuona kwamba kuna njia yenye itaweza kutokea upande huo wa Banana, upande huo wa Mwanda, na kuweza kwenda hata upande wa Okatanga, upande wa Sakanya. Basi itaweza kuunganisha vile vile majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima itaweza kuunganishwa kwa njia ya barabara. Hali hiyo ni hali kubwa kabisa kuona kwamba marais wawili voilà, les choses vont très vite. On voit le mur du Qatar et le président de la République traverser de bureaux. Ils vont maintenant rejoindre les délégations officielles de partis. C'est en ce moment-là que les accords vont être signés entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Nous vous l'avions annoncé en début de ce reportage que l'émir du Qatar et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont présider la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords entre la République démocratique du Congo et le Qatar. C'est des accords dans plusieurs domaines, dont 3 dans un premier temps. D'abord, dans le domaine des transports entre Moigny, Qatar et avec tout le respect et toute la considération qui vous sont dus. Permettez-moi, Monsieur le Président, à qui je réitère mes hommages, de souhaiter la bienvenue aux autres autorités qatari et congolaise, et particulièrement à son Altesse le souverain Qatar, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Je suis heureux de dire à vos excellences combien nous sommes honorés et flattés de voir de votre présence dans ce beau cadre à l'occasion de cette mémorable cérémonie de la signature des accords bilatéraux suivants. 1. Le protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company
Moini Qatar de l'État du Qatar et l'Office national des transports ONATRA SAN de la République démocratique du Congo. 2. Le protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. 3. Accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 4. Mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la RDC relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en RDC Nord Kivu. 5. Protocole d'entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Protocole d'entente relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Avec votre autorisation, بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد اليوم مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين. أما الآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية للتوقيع على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب القطري ومن الجانب الكونغولي، وكل من سعادة السيدة غريس إيمي كوتينو وزيرة الشباب واليقظة الوطنية، وسعادة السيدة تيريز كايوكوامبا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي، سعادة السيد جان بيير بامبا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب الكونغولي، فليتفضلوا مشكورين. Du côté congolais, les personnalités qui vont signer les accords, nous avons son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, voies de communication et désenclavement de la République du Congo. Du côté qatari, nous avons son Excellence le Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Madame Thérèse Kaïkwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo. Et Madame Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique de la République démocratique du Congo. À présent, j'appelle Madame Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique de la RDC, avec le docteur Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé les deux accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents.
C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports et voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le 3e accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans le domaine de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le Qatar est un modèle, en tout cas en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte de Qatar Airways est l'une des plus florissantes au monde. Ils ont une certaine expérience qu'ils voudraient bien partager avec la République démocratique du Congo. Nous pensons que le domaine aérien sera renforcé avec la signature de ces accords. Visiblement, c'en est donc fini. Et comme annoncé, les deux chefs d'État ont passé une demi-heure d'une rencontre en tête-à-tête. Ils ont évoqué plusieurs questions, mais sachez qu'il n'y aura pas de micro tendu, il n'y aura pas de conférence de presse. Ce n'est pas dans le protocole de l'émir. Les deux chefs d'État sont en train de sortir de cette séance de travail. Regardez l'expression corporelle visiblement détendue. Les deux personnalités font le tour. Voilà, je le vois rentrer. Ils rentrent d'abord dans les bureaux pour poursuivre leur entretien. Mais en ce qui nous concerne, c'est voilà les trois moments forts du passage de l'émir du Qatar. Le plus important, les clous de l'événement, c'était la signature de ces importants accords en présence de l'émir, en présence du président de la République. Les deux personnalités ont présidé cette cérémonie des accords qui devraient se matérialiser. Il y va de l'image de la République démocratique du Congo, il y va aussi de l'image du Qatar. La dernière fois, on voit sur la premier transport entre le ministère de la Justice de l'État pour la solidarité nationale. Le protocole d'accord, c'est un protocole public démocratique du Congo. Et enfin, le 6e du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Nous rappelons que pour le compte de la République démocratique du Congo, a signé l'accord dans le domaine des transports et pour le compte du congère de l'État du Qatar. Et pour le deuxième accord, c'est bien Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC. Et les deux parties, Giscard Koussima du Congo, Jean-Pierre aux routes aux étrangères, coopération. Alors, il y a une saluée qu'il est Denis Zeniak. Indélébile, ce ne sont pas des actions ponctuelles, mais plutôt c'est l'ONA comme la sémence, comme planter des actions qui resteront dans les annales. C'est pourquoi elle a préféré cette appellation l'ONA et l'a sémée. Aujourd'hui, ces étudiants, ces élèves qui bénéficient vont bénéficier davantage tout au long de leur vie. C'est-à-dire qu'elle a sémé pour de futures générations. C'est à juste titre qu'elle a pris cette décision de pouvoir appeler sa fondation la fondation Lona. Et pas plus tard qu'hier, Denise Nyakeru Tshisekedi était à l'ISAM où elle a octroyé 300 bourses à l'occasion de la mise sur pied d'une industrie culturelle. Astrid au Congo, des protocoles d'entente, mémorandum d'entente signés entre la RDC
Et voilà la très distinguée première dame, si on peut nous proposer cette image, Denise Nyakeru Tshisekedi qui venait de saluer son Altesse le prince Cheikh, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad. Et voilà, la première dame, Denise Nyakeru, venait d'offrir 300 bourses aux étudiants de l'ISAM. Na mama Denise Nyakeru kweli anasema kwamba msingi wake ni msingi wa kupanda, sababu wakati kunatoa hiyo bursa ya majifunzo kwa wale wanafunzi sawa vile wanafunzi wa izame wenye wanatoka mkupata yapata maburse 300 kwa kuweza kuendelea na majifunzo yao ni ya muhimu kabisa. Basi ametoka kumsalimu mgeni mkubwa mwenye anafika ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mfalme wa Qatar mwenye kuwa katika chumba cha kazi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa mazungumzo kisha kusaini mahusiano mbalimbali kati, kwani wa kwanza aliweza kusaini ni waziri usikana mambo ya vijana Mama Grace Kutino, na wa pili kusaini ni Mama Therese Kaikomba anayehusika na mambo ya nje, watatu kusaini ni Bwana Jean-Pierre Bemba Gombo waziri mkuu makamu wa uchukuzi, kutokana tu na hali ya mahusiano yenye itaweza kukazanishwa kati ya Qatar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Doha na mji wa Kinshasa, sababu ni bidii kabisa ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kuweza kuangalia namna gani ya kukazanisha hali ya mahusiano mbalimbali ya kuleta maendeleo ndani ya nchi na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha amani ya kudumu, hasa amani, sababu bila amani hatutakuwa na maendeleo, bila amani hakutakuwa chenye kitaweza kufanyikana. Inafaa kuwe amani, ndiye kuna jitahidi usiku na mchana kwa kuweza kurejesha amani ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaenda huku na huku kwa kuweza kukazanisha hali ya diplomasia na kutafuta juu ya kuweza kuondoa waasi wa AFC na uhusiani wake wa M23 wenye kunyanyasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kuondosha hali ya mlio wa silaha, kunyanyasa watu, kuangaisha watu usiku na mchana, iweze kumalizika kabisa, iweze kumalizika upande wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ndiye mgeni maalumu, kwani ni mtajua kwamba ni ziara yake ya kwanza ndani ya bara la Afrika, na katika ziara yake ya kwanza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuchaguliwa ya pili katika matembezi yake tangu aweze kuchukua madaraka ya uongozi yenye aliweza kumrizi babaye, kwa sababu huko ni ufalme, ndiye aliweza kumrizi babaye tangu mwaka 2023 wenye aliweza kuchukua madaraka ya kuweza kuongoza nchi hiyo ya ufalme wa Qatar. Basi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ya pili kwa yeye kutembelea. Mfalme Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani aliweza kabisa kuchagua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekwisha kufungua ubalozi wake upande wa Doha, na ni Bibi Valerie Lusamba ndiye mwenye kujumbia kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande huo wa Qatar. Na punde kidogo vile vile Qatar itaweza kufungua vile vile ubalozi wake na kuweza kutuma mbalozi ndani mwenye ataweza kujumbia nchi ya Qatar ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku za usoni. Hali hiyo itaweza kabisa kukamilishwa. Mtajua kwamba mahusiano ya leo ama mazungumzo ya siku ya leo ni mazungumzo yenye ilikuwa imekwisha kuandaliwa tokea tarehe 4 Novemba, ndio walikuwa wamekwisha kuandaa kabisa ili mazungumzo ya leo iweze kukamilishwa kati ya marais wote wawili, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye kupokea wageni, ni nchi yenye kutamania kuwa na mahusiano na manchi zingine, ni nchi ya amani yenye haipende fujo. Pia kutokana na hali ya mazingara, mnajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye kuleta suluhisho ya kuweza kutuliza kuchemka kwa nyakati, sababu
mkutano wa COP30 imetoka kabisa kumalizika pale Brazilia, kwenye ilikuwa ikiongozwa juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha hali hiyo ya kuondoa, sababu mainchi yenye kuvuruga kabisa, kuzorotesha hali ya hewa, mainchi hizo miwili haikuweza kabisa kuhudhuria katika mkutano huo wa COP30 ya kuweza kupiganisha hali hiyo ya kuchemka kwa nyakati, kuweza kutuliza nyakati. Na japokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye nchi suruhisho yenye inapashwa kabisa kutuliza hali hiyo ya nyakati, kutokana na ukubwa wake wa pori yenye inapashwa kutuliza nyakati na kuweza kustawisha hali ya hewa ulimwenguni. Mtajua kwamba wakuu wawili wanapatikana katika chumba cha kazi kwa mazungumzo, wakizungumzia, na muleza kuona Mama Denise alienda kabisa kumsalimu, kumkaribisha mgeni wa siku ya leo, mwenye kupatikana katika chumba cha kazi kwa mazungumzo pamoja na Rais Félix Antoine Tshisekedi. Giscard Koussema, nous allons faire un flashback sur l'arrivée de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad à l'aéroport d'Ndjili, où il a été accueilli par son homologue congolais, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine. On rappelle que c'est à 10h50 heure de Kinshasa que le Boeing 747 qui transportait l'émir du Qatar s'est posé à l'aéroport international de Ndjili. L'avion a atterri par la piste 06, c'est-à-dire qu'il a atterri du côté de Kinkole et a avancé vers Kingasani. Et tout le comité d'accueil, comme on le voit, était bien en place depuis les premières heures. On reconnaît les membres du cabinet du président de la République. On reconnaît également les autorités militaires de la 14e région militaire. Le bourgmestre de la commune d'Ensele était là. Ces comités d'accueil étaient rangés pour saluer. Et dans le même temps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé aux premières heures à l'aéroport international d'Ndjili, est allé au pied de l'avion pour accueillir son hôte de marque. C'est une marque de considération particulière. C'est pas tous les jours que le président de la République fait le déplacement. L'émir a descendu les marches de son avion et c'est par des accolades que les deux chefs d'État se sont salués, des accolades en signe d'amitié, de coopération et de dynamisation des relations. Il a été effleuré par ces deux Congolaises qui étaient aux côtés du président de la République. Alors, comme on le voit, le général de brigade Serge Monga, diplômé de hautes études de stratégie, formé au CHESD, était là pour commander les détachements d'honneur. C'était un moment important où les hymnes nationaux de deux pays ont été exécutés par la fanfare de la garde républicaine. Ils étaient là, ils ont formé cette haie d'honneur pour les honneurs complets, c'est-à-dire la fanfare qui a exécuté les hymnes nationaux, et puis les deux chefs d'État ont passé les troupes en revue. Ça, c'est l'image forte de ce matin à l'aéroport international d'Ndjili. Voilà, c'est l'image forte de ce matin à l'aéroport international de Ndjili. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait rencontré Son Altesse Cheikh Tamim. Pour la dernière fois, c'était le 4 novembre 2025 à Doha, au Qatar. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025. Il se retrouve cette fois-ci à Kinshasa. La rencontre avec l'émir qui salue le drapeau congolais, c'est un signe de respect, le symbole de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État sont inclinés. Et puis, regardez, avant d'aller saluer le collaborateur respectif, on reconnaît les ministres des Affaires étrangères du Qatar, toute la délégation de Son Altesse l'émir
salué en premier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, changement des rôles maintenant. C'est le chef de l'État qui présente à l'émir, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, son homologue du Sénat, Samalou Kondé, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, les gouverneurs de la ville, Daniel Boumbalou-Baki, le conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberande Kolongele, la directrice des cabinets adjointe du chef de l'État, la professeure Koko Molichou, et puis Madame Valérie Kabeya, c'est l'ambassadeur de la RDC à Doha, et puis le conseiller honoraire Jean-Claude Kabongo, le président de la République, et puis son chargé des missions, c'est deux chargés des missions, bref, l'équipe du président de la République. On voit le directeur général de la Régie des voies aériennes, les commandants de la 14e région militaire, le patron de la police de la ville de Kinshasa, tout comme le bourgmestre de la commune de Nsele. Voilà les personnalités qui ont accompagné le président de la République. Alors regardez ce moment, c'est dans la pure tradition africaine et congolaise, la danse qui symbolise des moments de fête. Et tous les grands moments ont toujours été salués par la danse, et l'émir, tout comme le président de la République, ont passé quelques instants pour admirer le folklore congolais. Les deux chefs d'État ont fait leur entrée au salon présidentiel, et c'est là que les premiers échanges ont eu lieu. Giscard Koussema, vous avez fait mention tout à l'heure des deux hymnes nationaux qui avaient été exécutés à l'aéroport international d'Ndjili. Giscard Koussema, peut-être juste une connexion. Oui, il y a plusieurs Coco. Il y a Coco Molicho, c'est lui qui nous a proposé ces images. Voilà. Et puis, professeur Coco Nicole Boacha. Donc c'est un peu la cocoterie, permettez-moi l'expression, la cocoterie. Il s'agit bien de Coco Molicho, lui c'est le preneur de vue qui nous propose ces belles images de l'aéroport. Et puis il y a la professeure Nicole Tumba Boacha, qu'on appelle aussi Coco. Voilà. Oui, Coco pour les proches, et Nicole Tumba Boacha qui est directeur des cabinets adjoints. Merci pour cette correction. Du chef de l'État. Mais je disais que les deux hymnes nationaux ont été exécutés, les debout congolais pour la République démocratique du Congo, et l'hymne national de l'État du Qatar, c'est As Salam Al-Amri. C'est comme ça. Donc, qui dure 1 minute et 6 secondes. C'est la durée exacte de l'hymne national. C'est pratiquement la même durée que le debout congolais de la République démocratique du Congo. Tous ces détails ont été partagés au niveau de partis qui ont fait partie de l'équipe d'avance. Tout était donc chronométré. C'est à 10h50 pile que l'avion s'est posé sur la piste 06 de l'aéroport international de Ndjili. Le gros porteur, vous avez vu, en état, c'est un Boeing 747 de dernière génération qui s'est immobilisé, qui s'est posé au niveau de l'aéroport avant d'aller au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, et le président de la République a fait le déplacement lui-même pour son invité de marque. Pour accueillir l'Altesse, son Altesse, Cheikh Tamim Mathieu Moudibangou. Des monastères ont été construits au Qatar pendant des lustres. Et les Qatars s'appelaient en son temps, étaient connus sous le nom des Syriaques de Beth Katraï, et qui est devenu aujourd'hui les Qatar Mathieu Moudibangou. Ya solo tokobanda mwa muke na kotalisa bobembani boyebochamaki maboko kuna na batata bakonzi na mapingama mazwami elongo na bango babandaki maso na matai bongo bilenge pe masano epo ya ministre la biso Grace Coutinho achaki maboko na kati ya mikanda soki nazongi mwa moke sima bakota lingala basosola lolenge kanza maso maleki ya mibale ezaki bongo ministre d'État ministre Atali boyoka biko be bapaya pona botomboli bondeko kati ya misala mike pe diaspora nde maboko machamaki kuna na mama Thérèse Kayikwamba ya misato ezaki molandi ya ministre mokonzi ministre ona Atali bot. You think you understand how this business works, but you don't. I now know why Mommy was so stressed. What's the plan here? Landman, new season. Stream now, only on Paramount Plus from $4.99 a month. Quick!
You fell asleep in your spaghetti again. I'm sorry, I'm just so tired. I was up all. ezali lolenge tata mokonzi ekolo Qatar ye wana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akomaki na ngonga ya zomi na miniti tuku mitano na libanda lia mpepo ya njili epai wapi tomonaki moninga wa ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko akomaki kino kuna libanda lia mpepo mpona koyamba moninga wa ye loyembo lokumu ya bikolo bibale biulamaki kuna na esengo. Merci Mathieu Modibangu, merci le deux chefs d'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de faire avec son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad vient de faire leur sortie, vient de quitter leur bureau. Le président de la République, chef de l'État, accompagne son hôte qui est en train de repartir aujourd'hui même pour Doha. Oui, après ces moments, les deux personnalités vont partager quelques moments conviviaux. Et le président de la République qui monte également visiblement dans les mêmes véhicules, je pense que oui. Ils vont faire le déplacement vers le palais présidentiel pour quelques convives. Avant, ça n'est donc fini pour la partie officielle de cette visite marquée par la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente, 6 dans divers domaines. Voilà, les deux chefs d'État ont pris la place à bord de cette limousine. Tout se passe comme cela était prévu. Ils viennent de terminer ici dans le bureau de l'Union africaine, mais avant son retour, ils vont faire un tour vers le palais présidentiel pour quelques moments conviviaux avant de reprendre la route vers l'aéroport international d'Indjili. Mais nous rappelons que sur son chemin de retour et à la demande de son Altesse l'émir, les deux chefs d'État vont faire une petite escale de 10 minutes au niveau du musée national. Le souverain qatari a demandé de visiter le musée national, surtout l'exposition sur le maréchal Mobutu. Il a été nourri par sa jeunesse, par l'image du maréchal Mobutu, et à la faveur de cette mission officielle, il a demandé et obtenu du président de la République l'autorisation de pouvoir faire une escale de quelques minutes. Il veut voir l'exposition sur le maréchal Mobutu au musée national. Il veut justement voir l'exposition sur feu le maréchal Mobutu Sese Seko au musée national. Ce sera une escale de quelques minutes avant de se diriger vers l'aéroport international d'Indjili. C'est l'occasion pour nous de pouvoir récapituler les grands moments de cette qui marque la visite officielle, la première pour l'émir du Qatar. Il est arrivé à Kinshasa à 10h50 heure de Kinshasa. Il a été accueilli au pied de l'avion par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'État était à la tête d'une grande délégation d'accueil constituée notamment de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. On a vu la directrice des cabinets adjointes, la professeure Coco Boacha. On a vu le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les commandants de la 14e région militaire, le commandant police de la ville de Kinshasa et le bourgmestre de la commune de Lansele. Ils font partie des personnalités qui l'ont accueilli. L'émir du Qatar et le chef de l'État ont traversé la ville de Kinshasa pour la cité de l'Union africaine où il y a eu d'abord une rencontre seule à seule d'une trentaine de minutes. Aucune déclaration n'a été faite, pas de point de presse entre les deux dirigeants, mais les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature de 6 importants accords. Voilà qui marque la fin de cette visite officielle de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, une visite qui marque le début d'un développement des relations beaucoup plus étroites entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que c'est par ici que nous allons rendre l'antenne. Merci à toute l'équipe technique. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Bon, c'est la fin donc de la visite d'État en République démocratique du Congo de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir
de l'État du Qatar. Merci donc à Mathieu Moundibangou, merci à Astrid au Congo, merci à Giscard Koussema, merci à tout le monde, à toute l'équipe qui vous a tenu compagnie. Bonne suite de programme sur votre télévision, la RTNC, la chaîne des grands événements.